Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish avec les illustrations de Jasmine Beckett-Griffith. Je vous ai présenté la semaine dernière l'oracle des fées qui est du même auteur mais pas de la même illustratrice. J'avais un doute sur le fait que je l'avais encore fait et en fait non, que je l'avais déjà fait pardon et en fait non. Donc du coup voilà, du coup je le fais aujourd'hui. Donc vous avez déjà la boîte. Je suis désolée, je parle et je suis pas du tout dans ce que je suis en train de faire. Alors hop, ouais, alors ça brille un petit peu, je suis désolée, on est déjà en fin d'après-midi et donc je suis obligée de mettre la lumière intérieure, donc c'est pas l'idéal. Bon, on est sur quelque chose de très très simple, hein. C'est un jeu qui est au prix de 23 euros aux éditions Exergue, donc une filière des éditions Guy Daniel. Donc vous l'avez vu, vous avez un jeu avec, un pochon doré. Donc on le découvrira tout à l'heure. Et d'abord, hop, on va sortir le guidebook. Alors comme pour le jeu précédent et pour pas mal de jeux en fait chez Très Daniel qui ont ce format-là de boîte et de cartes, on a une petite carte qui présente en fait l'auteur et d'autres jeux qu'elle fait, hein. Donc le fameux oracle des fées que je vous ai présenté la dernière fois. À l'intérieur, on est donc sur du bronze. Pareil pour l'oracle des fées. Et donc, on a un guidebook un petit peu plus léger que pour l'autre. Mais malgré ça, c'est assez complet. J'aime bien. Alors, donc on a d'abord des remerciements, le sommaire. Et puis, on a une introduction. Et alors là, elle va vous expliquer en fait que c'est un oracle, alors qui convient à tous, mais particulièrement aux marginaux. Je vais vous lire le début. Ouais, le début, parce que je le trouve super chouette. Moi, j'adore la façon dont Lucy Cavendish écrit. Bon, alors quand elle collabore avec Jasmine Beckett-Griffith, pour moi, c'est combo parfait. Quand c'est pas le cas, j'aime moins les illustrations, mais en fait, je m'en fiche un peu parce que j'adore le contenu en fait hein, du guidebook et ce qu'on peut trouver pour chaque carte. Alors, agir, non, pardon, aigre, sans précédent, non conformiste, récalcitrante, effrontée, capricieuse, invisible. Voici des termes que l'on applique rarement au monde spirituel, n'est-ce pas? Pourtant, quelques-uns des êtres les plus spirituels ont vécu en marge des courants dominants sans se fondre dans la masse. Ils ont, en leur moment de désespoir, ils ont eu leur moment de désespoir et ont compris que l'authenticité et la vérité sont les plus grandes qualités du chemin spirituel. Avec ce jeu, ils vous suggèrent de sortir de l'ombre et de ne plus vous cacher. En les consultant, vous vous apercevrez que votre personnalité et votre génie particulier ont enfin leur place. Les êtres que vous allez découvrir au fil de ces cartes viennent de royaumes secrets. Ils nous ont transmis leur sagesse à travers les histoires du folklore et les contes de fées, et ils sont tout aussi réels et puissants que les glorieux anges des royaumes célestes. Alors, je vais pas tout vous lire évidemment, mais ouais, j'adore tout ce qu'elle va raconter dans l'intro. En fait, bienvenue dans le monde des êtres d'ombre et de lumière. Euh, qui a dit que l'étrangeté était mauvais? Ensuite, on a excentrique et mystique, la beauté de l'obscurité. L'obscurité, c'est la douceur de la nuit qui fait briller les étoiles à travers son manteau noir, la matrice de notre mer dans laquelle nous avons flotté, telles des sirènes, pendant 10 cycles lunaires avant de naître, les ombres tranquilles de la terre, là où poussent les graines, là où de nouvelles pousses émergeront, pleines de promesses, de pouvoir et d'énergie. Voilà, c'est presque un petit peu poétique. Moi, j'aime beaucoup. Elle démystifie complètement le côté un peu glauque qu'on pourrait voir dans cet oracle. C'est pas du tout le cas en fait, hein. Alors oui, les êtres qui sont présentés sur chaque carte ont l'air un petit peu glauques. En tout cas, ils sont des marginaux, ça c'est clair. Mais par contre, ils ont leur part de lumière, c'est clair. On a ensuite des tirages, donc passé, présent, futur, le tirage de la croix celtique, et puis un tirage caché et révélé. Alors c'est vrai que sur les
Je me rends compte en fait avec cette vidéo et la précédente que je n'ai jamais fait les tirages que propose Lucy Cavendish. Donc je vais m'atteler à ça dans les prochains temps. Ensuite, on a puis-je tirer les cartes pour d'autres personnes? À quelle fréquence puis-je me tirer les cartes? Voilà, ça c'est intéressant pour les débutants. Moi personnellement, je lis toujours toute la première partie du guidebook, quoi qu'il arrive, quand je reçois un jeu, avant même de l'utiliser. Et puis ensuite, on a donc les cartes. Donc on a une petite illustration en noir et blanc, le numéro de la carte, le nom, son message qu'on retrouve aussi en bas de la carte. Et puis ensuite on a donc, disons, une description du personnage. Ensuite on a le personnage qui nous parle, et puis le message divinatoire. On tirera une carte à la fin pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit. Et puis à la fin du guidebook, on a à propos de l'illustratrice et de l'auteur. Voilà. Alors, pour les cartes. Alors, celle-ci, contrairement au jeu de l'oracle des fées, je n'ai pas enlevé le cadre. Alors, du coup, si vous n'avez pas encore vu l'autre vidéo, je vous invite à aller la voir pour que vous compreniez tous mes propos sur celle-ci. Sur l'autre jeu, j'ai enlevé le cadre. Alors là, vous allez pouvoir un petit peu comprendre pourquoi, parce que sur celle-ci, pour le coup, j'aurais fait pareil. Malheureusement, c'est pas forcément possible. Donc on a ce cadre d'abord à la toute fin. Moi, je préférais avoir juste l'illustration. Sincèrement, elles sont tellement belles. C'est dommage tout ce cadre. En plus, c'est pas un cadre qui est franchement ultra joli, ultra moderne, ni quoi que ce soit. Donc voilà, en plus ça nous fait des grandes cartes quand même, hein. Bon, c'est une carte standard pour les oracles, mais en main c'est déjà un peu trop grand. Et donc j'aurais bien enlevé le cadre, seulement le problème que je n'avais pas sur l'autre jeu, c'est que là si j'enlève le cadre, concrètement j'aurais voulu enlever tout le cadre, sauf que du coup je couperais le chiffre. Et voilà, faut quand même que ça reste joli et esthétique. Et si c'est pour enlever juste cette partie-là, bon, je vois pas trop l'intérêt de se casser la tête à faire plus de 40 cartes. Voilà, pour ça. Donc sur ce jeu-là, je le laisse, mais c'est vrai que il me dérange un petit peu, quoi. Alors du coup, on a des tranches argentées pour celui-là. Et puis voici le dos, dont je ne suis pas fan, sincèrement. Mais bon, ça reste franchement un détail, hein, le dos des cartes. C'est en plus quand c'est un dos qu'on trouve super joli, mais voilà, quand c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. Alors je vous laisse apprécier du coup les illustrations de Jasmine Beckett-Griffith. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, certains trouvent que ça fait un peu horreur. C'est ses visages avec ses grands yeux. Et d'autres adorent. Concrètement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu, c'est ou l'un ou l'autre. Moi, j'aime beaucoup. Alors, les seules cartes que j'aime pas trop, c'est celles qui sont comme ça. Voilà, il y en a quelques-unes. Je trouve ça pas incroyable, mais... Alors, je suis désolée hein, pour les ombres, la lumière, c'est vraiment pas incroyable, mais... Malheureusement, là, je ne peux pas faire mieux. Avec l'hiver qui approche, ça devient compliqué. Et puis, on a un petit peu toutes les aspirations, hein. Voilà, là, on a Kali. On a des fées, on a des sirènes. On a un petit peu de tout. On a ce côté un peu gothique qu'on retrouve aussi dans celui des vampires, que je n'ai pas personnellement. Dans la description de la vidéo, vous trouvez pour cette vidéo comme pour les autres, hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas le préciser, vous avez toujours une petite note sur l'auteur, sur l'illustratrice ou l'illustrateur,
Et puis vous avez aussi, à la fin de la description, ma page Instagram. Je présente aussi les jeux sur ma page Insta, pas forcément, dans le même ordre. Sur Insta, je les présente quasiment dans l'ordre où je les ai achetés, alors que sur YouTube, ça va être, très aléatoire en fait parce qu'il y a des jeux que j'utilise plus que d'autres. Donc quand je sens que je connais suffisamment un jeu pour pouvoir le présenter, voilà, je fais la vidéo. Et je présente de manière un petit peu différente, donc ça peut être intéressant aussi. Et puis il y a d'autres choses à voir sur Instagram que les jeux de cartes. Donc n'hésitez pas. Là on a une petite hawaïenne, hein. Alors voilà, là on a bien deux univers complètement différents, quoi. Celles-ci me font peur, mais quelque chose de dingue. Pourtant les sorcières en général c'est mon truc. Là on a aussi des anges. Et puis on retrouve toujours une pointe d'humour aussi, hein, chez Lucy Cavendish avec Marie Mascarade, que je trouve super bien faite. La Fée des Highlands. Alors voilà pour les cartes, je me mets derrière la caméra, je mélange un coup et puis on va tirer une carte. Ah bah, c'était la première, les fantômes du passé. Alors j'ai tiré toute la semaine avec ce jeu et une carte le matin, hein, et je ne tombe que sur la fin de série. Je tombe uniquement sur des cartes qui sont en fin de jeu au niveau du chiffre. C'est assez incroyable. Et ça à chaque fois. Chaque fois que je tire, ouais, il y a des cartes que je vois, revois, et d'autres pas du tout. Donc le message, le passé réapparaît. Au bal masqué, une splendide jeune femme vient d'enlever son masque. Au même instant, les fantômes du passé envahissent la fête. Certains sont d'anciens professeurs et d'anciens amis, mais d'autres sont des gens qu'elle aurait préféré ne jamais voir. L'un lui rappelle combien elle a été malade naguère, l'autre lui fait se ressouvenir de moments difficiles de sa vie. Pourquoi cette beauté est-elle soudaine entourée de tant de souvenirs? Je trouve que juste ce texte-là permet déjà de laisser aller notre imaginaire en fait je trouve, moi il n'y a pas une seule fois où j'ai tiré la carte et où le premier texte ne m'a pas permis d'y voir la métaphore avec ma vie en fait.
Donc déjà, celui-là est toujours très très bien fait et peut parfois suffire. Le message divinatoire, je vais même pas vous le lire. Euh, Vous voyez de toute façon un peu ce que c'est le genre de message quand c'est de la divination. Pour moi, c'est pas celui qui colle le plus. Après, c'est complètement personnel, hein, mais voilà. Et puis ensuite, on a donc la jeune femme parle. Je ne vois que des fantômes du passé tout autour de moi. Ils sont peut-être venus pour que je fasse finalement la paix avec eux. J'ai ôté mon masque et je sais qui je suis, mais eux portent toujours le leur et ils ressemblent à ceux que j'ai quittés il y a si longtemps. Sans doute veulent-ils que je retourne dans le passé avant de poursuivre ma route. Je ressens le besoin de remettre mon masque et de me mêler à eux. Mais je ne le ferai pas. Je suis celle que je suis à présent et je les affronterai sans prétention avec ce que je suis devenue. Je n'ai plus peur des ombres de mon passé. Je suis en paix avec ce que j'ai été et ce que je suis. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le genre de message que peut écrire Lucy Cavendish. Je trouve que c'est tout en douceur. C'est quand même très, très juste à chaque fois. Donc voilà, si vous n'avez pas encore de jeu de Lucy Cavendish, que ce soit celui-là ou un autre, je vous invite vraiment euh, à faire l'acquisition d'un de ces jeux parce que ils sont juste formidables, hein. À chaque fois, on n'est pas déçu. Voilà. Eh bien, cette vidéo s'arrête ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite.